Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 31 octobre, on est samedi, journée d'Halloween. Euh, je savais pas trop quoi me faire pour souper aujourd'hui. Je suis une personne qui adore le pâté chinois ou le pâté parmentier, connu plus sous ce nom-là en Europe. Bref, j'ai déjà une amie de fille qui me fait déjà un très bon pâté chinois quand je vais la visiter, vraiment. Vraiment, Christina, ton pâté chinois, là, ça coche. Euh, j'ai fait autrefois, chez Christina, une variante d'un pâté chinois au porc effiloché. C'était une réussite, c'était vraiment bon. Je n'ai pas déjà fait la vidéo, je vais en faire une peut-être le week-end prochain. Mais là, je vais essayer de faire un pâté chinois que Madame José, je recommence, Madame José Distasio nous a présenté. J'ai trouvé ça dans mon fil d'actualité. Alors, c'est un pâté chinois. Cette fois-ci, on va se foutre carrément du maïs en grains, du bédaine en grains et le maïs, le bédaine en crème. Il n'y en a pas là-dedans. Vous allez me dire, mais c'est plus un pâté chinois. Oui, oui, c'est un pâté chinois, mais version réinventée, version différente, version peut-être high-tech. Fait que c'est avec des champignons. Moi, j'aime les champignons. Je sais que plusieurs d'entre vous n'aimez pas les champignons, alors il faut aller voir une autre de mes vidéos ou tout simplement vous éduquer. Alors, bref, je vais vous présenter les ingrédients qu'on a besoin pour faire ce merveilleux pâté chinois, pâté parmentier aux champignons à la José Distasio. Fait que j'espère lui rendre honneur. Déjà là, les patates sur le dessus, c'est particulier. On va y mettre des ingrédients que j'ai jamais incorporés dans des patates pilées. Quel que soit, pour quel que soit le mets, dans ce cas-ci, en l'occurrence pour le pâté chinois. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Je suis sûr que ça va être vraiment bon en bouche. Alors, je vous montre les ingrédients. On regarde ça. Bon, eh bien, voici la liste des ingrédients. Alors, pour commencer, vous allez avoir besoin de 3 poivrons rouges rôtis. Moi, j'ai coupé court, j'ai fait ça simple. J'ai déjà acheté des poivrons rouges rôtis, déjà faits. Je les assécher. Je me servais de ça. Sinon, ben, c'est une étape de cuisson, de confection supplémentaire. Fait que j'ai acheté ça parce que je sais que je vais m'en servir à d'autres occasions. Et vu que c'est dans l'huile, ça se conserve longtemps. Alors, si je veux répéter cette recette dans 2 semaines, dans 3 semaines, j'en aurai déjà amplement. Il va vous falloir aussi 1 kg, oui, excusez-moi, 14 grammes de champignons bolets séchés. Alors, IGA, sur le comptoir, le IGA près de chez moi, au bout des légumes, là, il y a un comptoir de boucher, c'était sur le dessus. Là, la recette dit 14 grammes, là, mais sur l'empattage, je ne vois pas le nombre de grammes. Alors, ce sera ça. C'est tout. On va faire ça simple. Bon, pour les pommes de terre, pour faire de la purée, j'ai pris des rouges, puis il vous faut exactement 1 kg. Après, vous allez avoir besoin de un quart de tasse de beurre, salé ou non salé, c'est à votre convenance, ou 60 ml. Vous aurez besoin de 60 à 125 millilitres de lait. Ça, c'est pour vraiment avoir la consistance que vous désirez pour vos pommes de terre. Alors, puis votre lait, quand vous allez l'incorporer à vos pommes de terre, il faut qu'il soit tiède. Vous pouvez le faire réchauffer au four micro-ondes, il ne faut pas qu'il soit chaud comme un café, il faut qu'il soit tiède. Très important. Alors aussi, 1 cuillère à thé de muscade, déjà moulu. 80 millilitres de parmesan râpé. Vous avez cette marque-là, du Romano, puis vous avez l'autre qui est vieilli 24 mois, donc le goût va être plus prononcé. Moi, j'aime les deux, j'ai pris celui-là. Le premier paquet que ma main a touché, c'est celui-là que j'ai pris. Alors, 3 œufs, température pièce. Pour beaucoup de recettes,
Il vous suggère des œufs température pièce. Et oui, ça fait une différence. Sortez-les du frigo au préalable, une demi-heure, 40 minutes à l'avance. Et puis, vous allez pouvoir cuisiner avec vos œufs température pièce. 500 g de saucisse italienne douce. Là, ils disent la douce dans la recette. Je suis resté fidèle à la recette, mais si vous êtes plus aventureux, vous êtes une famille, vous connaissez la personne que vous recevez, vous savez qu'elle mange épicé. Alors, vous pouvez prendre la saucisse italienne épicée. Alors, il demande 500 grammes. Je n'ai pas trouvé des paquets de 500 grammes. Paquet de 450 grammes. J'en ai de plus. Moi, j'ai une petite balance. Alors, je vais les peser jusqu'à ce que j'atteigne mon 500 grammes. Le reste, je vais soit les serrer, les manger plus tard ou les congeler. Il va falloir ôter la peau des saucisses, les vider du boyau. On n'a pas besoin du boyau. Parce que dans le fond, ça va être votre viande hachée. Alors, un filet d'huile. Vous pouvez prendre de l'huile d'avocado. Vous pouvez prendre de l'huile d'olive extra vierge. Il n'y a pas de problème. L'huile de pépins de raisin. Une de ces trois choix-là, c'est bon pour la cuisine. Maintenant, les champignons. On se promène. Les champignons, ici, ils disaient des champignons de Paris. Je n'ai aucune idée, mais j'ai vérifié tous les empaquetages au IGA, tout près de chez moi, et champignons de Paris, il n'y avait pas d'appellation. Peut-être que c'était là, mais il n'y avait pas inscrit de Paris sur l'empaquetage. Alors, j'ai osé la différence, comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent bien, j'ai pris des mini Bella. Avec ceux-là, on va les ciseler pour les introduire à notre hachis parmentier. Alors aussi, il va vous falloir une poignée de persil. Dans la recette, ils disent une poignée. Avec aucune idée. En grammes, en onces, en cuillère, en tasse à mesurer, je ne sais pas, mais ça va être une poignée de moins. Et puis, 2 cuillères à soupe ou 30 ml de chapelure. J'ai de la chapelure italienne. J'ai aussi, dans mon armoire de cuisine, de la chapelure panko. Si vous avez de la panko, ben c'est bien correct. Puis, vous savez, vous pouvez faire de la chapelure avec beaucoup de choses. Des biscuits soda, des biscuits Ritz, certaines céréales Cheerios, exemple, des Tostitos, des croustilles épicées ou savourées, assaisonnées de d'autres saveurs. Vous pouvez vous servir de ça pour faire de la chapelure. Ça fait encore un goût différent. La chapelure, elle est optionnelle dans la recette, mais je vais la mettre. Et puis, pour terminer, sel et poivre. Ici, ils ne disent pas la quantité, mais c'est au goût. Sel et poivre, ça t'aide vraiment pour aromatiser la purée de pommes de terre. Alors, on va commencer l'assemblage de tout ça, la cuisson. Et puis, j'ai bien hâte de voir le résultat. Bon, eh bien, dans une eau tiède, je vais prendre mes champignons bolets, mais ceux-là, c'est Bella. C'est peut-être la même chose, mais c'est ceux-là que j'ai trouvé. Alors, je vais les rincer sous l'eau tiède. Je vais remplir ça d'eau tiède. Je vais mettre les champignons dans le récipient et je vais les laisser tremper pendant 15 minutes. Vous pouvez garder, si vous pensez vous en servir dans les jours qui suivent, l'eau de rinçage pour allonger des sauces ou pour faire un potage. Sinon, ben, vous jetez l'eau. Et voilà, j'ai rincé mes champignons à l'eau tiède. Maintenant, je vais y ajouter de l'eau et les laisser tremper 15 minutes. Et voilà. De temps en temps, rebrassez-les parce que ça flotte ces petites affaires-là. Puis, ne peut pas toujours être en immersion sous l'eau. De temps en temps, faites juste les bouger. OK, Google. Mets le minuterie de 15 minutes. D'accord, 15 minutes. C'est parti. Bon, eh bien, voici ce qu'il faut faire quand on achète des poivrons rouges rôtis qui baignent dans l'huile. Pour cette recette-là, du hachis parmentier, du pâté chinois de Mme Josée Distasio. Alors, on prend la quantité voulue. On va les rincer sous le robinet, les essorer avec un papier. Et puis, on les dispose de côté jusqu'à ce qu'on en ait de besoin. Et voilà. Je vais juste les ouvrir sur la longueur pour pouvoir aussi assécher légèrement le centre.
Il y a des petits pépins, moi je les laisse. Ça fait partie de ça. Ben, je les laisse. Je vais ôter juste ça. Alors, vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. OK? Je vais même en prendre d'autres. Un rouleau de papier essuie-tout. Alors, et voilà. On laisse ça de côté pour un peu plus tard dans la recette. C'est pas plus compliqué que ça. OK, Google. Allume lumière haute. OK, activation de la lumière haute. Et voilà, là je suis prêt. J'ai mis mon eau. Je vais partir mon induction. Maximum. Et puis, ben, ceux qui se demandent, ça va quoi le sel dans la recette? Ben, c'est faut saler l'eau des pommes de terre. C'est aussi simple que ça. Et vous pouvez ressaler aussi, si vous voulez, la purée de pommes de terre lorsque viendra le temps des assaisonnements. Alors, on laisse bouillir ça. Les pommes de terre sont prêtes. Je suis sûr que la plupart d'entre vous le savent, mais quand on plante la pointe d'un couteau et elle devient friable, elle ne veut pas tenir sur la pointe d'un couteau, elle se casse, elle se rouvre. Alors, à ce moment-là, vos pommes de terre sont cuites, elles sont prêtes. Pendant ce temps-là, je vais ciseler mes champignons qui ont trempé pendant 15 minutes dans l'eau tiède. Certains d'entre vous vont peut-être vouloir se départir de cette portion-ci de champignons. C'est bien correct. Ou vous pouvez les détacher et les couper en petites rondelles ou en quartiers et ciseler après la tête du champignon. Ça, c'est libre à vous. Là. Il y en a qui ne veulent pas avoir cette partie-là. Pour je ne sais quelle raison. Je respecte ça. Fait que moi, je crois que je vais les détacher et les couper le pied ici en finement et je vais simplement grossièrement ciseler le chapeau des champignons. Alors, on fait ça pendant que les pommes de terre cuisent. Alors, pour que ce soit plus facile, à feu doux, refaire chauffer vos pommes de terre en purée, évidemment. Vous pourrez incorporer le beurre. Feu doux, c'est environ 195-200 degrés Fahrenheit. Utilisez une maryse. Aucun ustensile électrique. Parce que ça pourrait venir défaire le féculent à l'intérieur et là, vous allez scraper vos pommes de terre. Alors, moi, je vais rajouter l'autre partie de beurre parce qu'il est déjà bien incorporé. À présent, il est temps de rajouter le lait, vraiment par petite quantité, parce que si vous en mettez trop, vous ne pouvez plus en retirer. Votre lait doit être à température pièce. S'il est froid, ça peut faire un choc thermique. Vous n'aurez pas de bons résultats. Votre beurre mou, vous aurez pu le faire fondre. Faites fondre votre beurre mou, votre beurre, évidemment, pour qu'il devienne mou, au micro-ondes, liquide, là. Mais il ne doit pas être chaud. Laissez-le sous le comptoir. Faites-le fondre au préalable. Après, vous allez l'incorporer. Je vais baisser ça un petit peu. Vous allez l'incorporer à vos pommes de terre. Ça va être plus facile à se mélanger. Encore un petit peu de lait. Mais il sera déjà fondu, mais pas bouillant. Pas extrêmement chaud, juste l'état liquéfié. Bon, ben voici ce que ça donne. Vraiment content du résultat. Maintenant, il ne reste qu'à assaisonner. Salé, poivré et quoi? La muscade. Et oui, la muscade. Alors, salé. Sel rose, himalayen, iodé, Costco. Moi, j'aime le poivre en grains. On va rebrasser le tout. On va regoûter.
Et après, muscade. Un petit peu de poivre encore. C'est bien parfait. Dire qu'avant, là, je réussissais mes patates là, une fois sur 10. Puis j'en faisais pas souvent parce qu'à chaque fois, je me disais, hey, surtout si c'est les patates qui font le repas, quasiment, là, qui est quasiment dominant dans l'assiette, là, ou dans le mec que vous préparez. Là. Je me risquais toujours. Là. Puis j'étais donc fâché après moi quand je ne réussissais pas ma pomme de terre. Maintenant, la muscade. Muscade, c'est on aime ou on n'aime pas. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Puis si vous en mettez, bien, comme je dis, allez-y légèrement. Un tout petit peu. Parce que s'il y en a trop, on ne peut plus reculer en arrière. Ah, que ça sent bon. Je capote. Ah, les petites muscades que je te goûte. Encore un petit peu. Ma chum Sylvie, elle mettrait bien de la cannelle. C'est une fan de la cannelle. C'est jamais assez. Mais Sylvie ne mangera pas ce repas-là, car il n'y a rien qu'on peut remplacer par du keto, à moins qu'elle fasse une exception à la règle, juste pour son ami Alain. Tu ferais tout ça, Sylvie? Hein? Juste pour moi? Parfait! Bon, eh bien, Madame Di Stasio nous dit de commencer avec la moitié de quantité de beurre inscrite dans la recette. La recette nous dit 60 ml de beurre. Alors, on va mettre la moitié qui est de 30, évidemment. Alors, c'est environ, je regarde sur l'emballage, c'est environ ceci. Autre fait, vous travaillez votre purée avec le beurre uniquement. Vous allez incorporer beurre mou, hein, évidemment. Et puis, après, quand vous serez content, on va ajouter le lait. Moi, j'ai toujours travaillé ça de façon séparée. Si vous le faites de façon combinée, ben c'est bien correct. Puis vous avez un beau résultat. C'est juste ce qu'on veut. Alors, j'incorpore le beurre et je vous reviens. Bon, ok les amis, ici, c'est mes 3 œufs. Les œufs entiers, le blanc avec le blanc et le jaune. Mes 180 quelques grammes de parmesan. Alors, je vais, avec un fouet, venir briser et incorporer mes blancs au jaune. OK? C'est tout. Là. On ne veut pas les blanchir ou quoi que ce soit. Là. On veut juste que ça soit homogène. Et par la suite, c'est une étape qu'il faut faire assez vitement. J'espère pas l'arrêter puisque je prends le temps de faire la vidéo. Incorporer le parmesan à ceci. À présent, vous prenez vos pommes de terre. Elles sont encore chaudes, mais pas trop chaudes. Là, on va incorporer les œufs et le parmesan à l'intérieur. Et important, les œufs ne doivent pas figer, ne doivent pas cuire en les mettant dedans. Parce qu'on veut que ça cuise quand on va le mettre sur le hachis parmentier. Et qui va être au four. On veut que ça soit là que ça se passe, la cuisson des œufs, la fonte du parmesan à travers les pommes de terre. Et voilà. Pas plus compliqué que ça. On prend la maryse, on incorpore. On se dépêche à brasser, parce que plus vite que c'est incorporé, moins il y a de chances que le jaune, le blanc, les œufs, cuisent dans la pâte de patates, dans vos patates pilées.
Wow! Ça va être simplement débile. Ça va donner une coloration jaunâtre, un goût sans précédent. Bien évidemment, j'ai encore des amis, comme Christina, son petit garçon, qui n'aime pas le parmesan. C'est bien correct. Mais tonton Alain, il aime ça le parmesan. C'est cette recette-là, l'amour des champignons, des arômes de parmesan, de muscade. Wow! Trop wow! Fait que je vais vous montrer qu'est-ce que ça doit donner comme texture dans votre plat. Après, vous allez réserver, mettre ça de côté, jusqu'à ce que vous soyez prêt de les verser sur votre hachis parmentier. Fait que c'est ça, il faut que ça donne. Hey, hein? Marvelous. OK, bien voici, j'ai tout ciselé mes champignons. Les pieds, je les ai coupés en petites rondelles. Comme je vous ai dit, c'est à votre convenance. Si vous ne voulez pas mettre les pieds parce que vous n'aimez pas ça, ou je ne sais pas trop quoi, ça goûte différent que la tête de champignon, bien, vous ne les mettez pas. C'est pas plus grave que ça. Et que, on continue, ça s'en vient bien. Je suis vraiment. C'est ce qui remplace le blé d'Inde, là. Le blé d'Inde en grains et le blé d'Inde en crème qui est standard dans les pâtés chinois ou hachis parmentiers du Québec. Alors, ceci est une version supérieure de Mme Josée Distasio. Mon premier essai, je ne sais pas si je vais le réussir, je vais me prendre des notes à la fin, peut-être des petits ajustements à faire, des quantités ou des temps de cuisson, ou des façons de faire. Fait que j'aime ça cuisiner, on apprend, puis j'espère que vous apprenez avec moi. Et je vous invite en même temps de vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce que je fais, si vous aimez ce que je vous présente en temps de recette, et d'appuyer sur la notification et d'appuyer sur la petite cloche comme ça à chaque nouveau vidéo que je ferai, bien, vous serez averti en temps réel d'une nouvelle vidéo mise en ligne. Bien, je vous remercie. À tantôt. Bon, et bien ici, je vais prendre mes 500 g de saucisses italiennes douces ou piquantes. Vous pouvez prendre d'autres types de saucisses, là, Toulouse, peu importe, là, prenez les saucisses. Peut-être que vous n'avez déjà dans votre congélateur, là, vous pouvez choisir celle-ci au lieu d'en acheter d'autres, là, ou si vous avez des saucisses de gibier peut-être. Pourquoi pas? Allez-y, allez-y. Alors, c'est simple, il faut retirer le boyau de la saucisse. Pour toutes les saucisses, jusqu'à ce qu'on aille 500 g de chair de saucisse. Après, on va les mettre au feu avec du beurre. Puis on va les faire dorer. On ne les cuit pas au complet, on veut juste leur donner une belle coloration. Alors, je vais faire ça pour toutes les saucisses, du moins jusqu'à ce que j'atteigne mon 500 g. Bon, et bien voilà, j'ai mon 500 g de saucisses. Je vais commencer. Je vais mettre mon gras de cuisson, le beurre. Comme je vous ai dit, on veut simplement dorer la chair de la saucisse. Je vais la défaire avec une cuillère de bois parce que c'est un téflon. On ne veut pas abîmer le revêtement. Ça vaut déjà assez cher ces petites poêlettes-là. Hein? Alors là, j'ai parti mon feu à 300 degrés Fahrenheit. Mon beurre commence déjà à fondre. L'induction, c'est tellement rapide. Et en passant, cette semaine, jeudi 5 novembre, ben, je vais avoir mon nouveau four, ma nouvelle cuisinière, Samsung. J'ai tellement hâte. Je suis bien content de ces petites plaques induction-là. Ça m'a énormément dépanné. C'est pas perdu, je vais pouvoir m'en servir à plein d'autres occasions. Dans des barbecues, à l'extérieur, en camping, en visite chez des amis, à l'extérieur. Hein? Alors, je vais cuire ça jusqu'à ce que ça soit bien doré. On se revoit dans quelques instants.
Aussi, un petit truc de peau, si vous voulez empêcher votre beurre de noircir ou de brûler, versez-y un filet d'huile et ça va empêcher le beurre de noircir ou de brûler. Et bien voilà, c'est pas mal ça que ça doit donner comme coloration. J'ai fait ça à la cuillère de bois, la spatule de bois, puis briser ça en petits morceaux. Un coup que c'est bien doré, mais c'est parfait parce que le restant de la cuisson, il faut juste qu'il n'y ait plus de rougeur. C'est comme le steak haché. Il faut juste que ça soit juste partiellement cuit, mais encore tendre parce que le restant de la cuisson va se faire au four. Alors, moi, c'est terminé pour cette étape-ci. On va à la prochaine étape. Bon, dans une autre poêle, pour moi, c'est plus facile ainsi. Je vais retirer le gras de cuisson parce que je vais en avoir de besoin. Juste prendre notre temps, il ne faut pas être pressé. Parce qu'en cuisine, quand vous êtes pressé, ben ça donne rien de bon. Cuire la viande, comme j'ai fait, il faut baisser le rond des fois, parce que ça cherche à brûler, il faut prendre notre temps. Bon. Alors, à ceci, je vais ajouter les bolets de champignons séchés. Et mes champignons que j'ai préalablement coupés. Je vais toutes les ajouter. Advenant qu'il me manque un petit peu de gras de cuisson, je mettrai une noisette de beurre, là, vraiment juste pour dire. Voilà, on rallume le feu. Sinon, j'aurais pu transvider la viande dans un contenant, garder la même poêle qui était légèrement plus grande, en gardant le gras dans le fond de la poêle. Mais là, ici, je manque d'ergonomie. C'est plus simple pour moi de faire l'étape que je viens de faire, c'est-à-dire vider le gras de cuisson dans une poêle plus petite. J'en achèterai bien deux de la même grosseur chez Ikea à ma prochaine visite. Si jamais perdu. Mieux on est équipé, meilleur on fait de bon travail. Bon, et bien voilà, je vais arrêter ça. Comme vous avez pu voir, les champignons beaucoup réduits en volume. Ils sont dorés. Alors, je vais remettre tout ça dans la viande. Et pendant que ça cuisait, tranquillement à feu doux, j'en ai profité pour couper mes piments, voyons, grillés. Je vais finir par l'avoir. Et j'ai pas eu besoin de rajouter aucun corps gras. J'ai juste eu à utiliser le gras de cuisson de mes saucisses italiennes. Ça peut être d'autres genres de saucisses, comme je vous ai dit. Les joies de cuisiner, les joies de la vaisselle après. Alors, je vais mélanger le tout. Et que ça va être bon. Il faut aimer la saucisse, il faut aimer les champignons, il faut aimer les poivrons grillés, il faut aimer les pommes de terre, les œufs. Et le romano. OK. Toutes les deux. La couleur. J'espère que je vous fais honneur, Madame Josée Di Stasio. Recette, je vous invite à aller sur son site de Josée Di Stasio. Des superbes, belles recettes. Simples, faciles, mais ça vous donne à votre cuisine
et à vos convives que vous êtes un cordon bleu. Mais c'est vraiment le fun. OK. Prochaine étape, le moule. Vous allez voir ça. C'est vraiment le fun. J'oubliais, dernière étape, à ce petit poêlon, le persil, la poignée de persil, c'est vrai, c'est marqué sur la recette. Une poignée de persil. Est-ce que c'est une poignée? Ça, moi, ça me va. Moi, le persil, je ne suis pas un fan de ça. J'aime pas le voir sur-dessus de mon assiette. Dans la viande, ça va être bien correct, là. Mais je sais pas pourquoi dans les restaurants, là, ils te mettent des persils là-dessus, là, puis... bah, j'aime pas ça. C'est dans ma tête, vous allez dire? Ah oui, ben oui, c'est dans ma tête, mais... Je sais pas. Mais mettez-moi de la ciboulette. Ciboulette à l'ail, ciboulette ordinaire. Ça me va. Persil, ben, je vous en voudrais pas, là, le manger pareil. C'est juste que je me dis, oh non, pas du persil. Fait que... Ben non, chante, ben non, on fait pas une quiche Lorraine. Inquiète-toi pas, ça va être bien correct. C'est un hachis parmentier haut de gamme. Ou un pâté chinois haut de gamme. Et ceux qui n'aiment pas le pâté chinois, vous dites, ah ben, ok, d'abord, je vais t'inviter, mais je vais faire un hachis parmentier. Ah, c'est quoi? Ah, tu vas voir, c'est tellement bon. C'est tellement bon. Là, tu lui filmes la face, mais tu lui sers son assiette. Bon, ok. Prochaine étape, le moule. Checkez bien ça. Bon, eh bien, il vous faut, préalablement, je viens de préchauffer mon four à 350 degrés Fahrenheit. Il faut graisser le moule. Là, vous allez me dire, non, mais Alain, il y a déjà du gras dans la viande, dans la saucisse. Qu'est-ce que tu fais, là? Moi, il faut que j'en me fasse peser, là, mercredi, chez Weight Watcher, là. Il m'a busté, là. Ben, s'il faut que tu te faire peser, là, tu colleras malade. Tu iras là, aux semaines d'après. Puis si t'es vraiment obligé, ben, t'enverras ta soeur, ou ta belle-sœur, ou ton beau-frère, parce qu'il y a des gars aussi qui vont chez Weight Watcher. Weight Watcher. N'oubliez pas de graisser les côtés. On le voit avec nos doigts aussi pour en avoir partout. Je t'avais d'échapper mon morceau de beurre à terre. Ah! Je dois entendre ma petite nanou qui me dit, ah, mon Dieu Alain, c'est donc bien du gras. Non, non. Mais tu manges ça pas tous les fois, nanou. Juste de temps en temps. Faut se gâter des fois dans la vie. Tu sais ce que je veux dire? Bon, c'est graissé. Dernière étape. Bon, ben, c'est le moment de la chapelure. Mettez de la chapelure de votre choix, là. Si vous n'avez déjà dans les armoires d'une autre marque, d'une autre saveur, c'est pas grave. Vous mettez la chapelure. Et qu'est-ce qu'on fait? Bon, on devrait en avoir assez. On va chemiser. Ça servait à ça, le beurre. N'oubliez pas les côtés. Est-ce que je vais réussir sans faire de dégâts? Oh boy, ça commence déjà à mal aller. Bon, on va passer le balai, hein, puis on va passer 2 fois le balai. Regardez, on fait ça comme ça, là. Vous pouvez tapoter avec les doigts. C'est sûr qu'on a une belle adhérence partout. Évidemment, il faut avoir passé du beurre partout. Bon,
Alors, que fait-on avec le reste de la chapelure ici? Ben, on la jette. Et qu'on va être prêt à mettre la viande, les pommes de terre et enfourner ça. Alors, je vous reviens. Alors, délicatement, faites tomber votre préparation. Après, vous allez l'étendre uniformément dans le fond de votre plat. Wow! Alors, dans un mouvement de va-et-vient, étalé soigneusement, délicatement, votre préparation de hachis parmentier, José Distasio. J'ai donc bien hâte de goûter à ça. J'ai donc bien hâte. Je capote. Faut que je me trouve une chicks qui aime les champignons. Ça doit exister, ça? Oui. Oui, c'est sûr que ça existe, ça quelque part. Chicks, des champignons. Champy chicks. Bon. OK, maintenant on met l'étage de purée de pommes de terre. Dire que j'ai failli aller m'acheter un plat tantôt. Je n'étais pas sûr de la grandeur du plat que j'avais. Ça allait, un, être suffisamment grand, et deux, fitter dans mon petit four de comptoir, jusqu'à ce que mon four de chez Léon, mon four intelligent Samsung arrive. Je vais même pouvoir donner des commandes Google à mon four. Je vais avoir des notifications, je peux même le partir à distance, le préchauffer. Il va être double convection et dessus induction. Tiroir du bas chauffant. Garde chaud, je devrais dire. La coche. Je peux me le permettre, c'est ça que je veux. Je travaille fort, de l'overtime, et c'est ce que je vais avoir. D'autres se payent d'autres choses. Ben moi, c'est des équipements de cuisine performants. C'est aussi simple que ça. Hey, les patates, là, ça va être les pommes de terre de la mort. Ça va être... Hey, je sens déjà l'odeur. J'aimerais tellement être capable de vous transmettre via Internet les odeurs que ça a ici, là, qui sait ce que M. Elon Musk va faire un jour. Il va peut-être réussir à faire ça. Ce génie de tout acabit. C'est incroyable. Bon, je vais retirer l'excédent sous ma maryse avec la spatule de bois. Boy oh boy. Ça va être bon. Oh que oui. Ok. Ça sert. Let's go. J'aurais aimé avoir du temps, puis je les aurais mis... Parce que j'aurais fait un étage, puis je me serais gardé une certaine quantité de pommes de terre, puis j'aurais pris une poche de pâtisserie avec une douille, là, puis j'aurais fait des beaux designs, là. Ça aurait été écœurant. Mais je vous promets que je vais le faire à un moment donné, je vais vous le montrer qu'est-ce que ça peut donner. Et je sais pas, je peux faire... Moi, j'aime ça quand c'est... Tu sais, la vie n'est pas parfaite, les gens sont pas parfaits. J'aime ça avoir une allure un peu comme personnalisée,
Je ferai pas des coups de fourchette, là. C'est pas des biscuits au beurre de pinot qu'on fait, là. Bref, c'est ça que ça a l'air. On met ça au fourneau. Puis, je vous dis qu'est-ce que ça donne. À tantôt. Tadam! Et voici ce que ça donne. Je l'ai fait cuire à 350 pour un 15-20 minutes. Et puis j'ai enclenché la cuisson broil de l'élément supérieur du four. Et je suis resté devant la porte du four à le surveiller de la prunelle de mes yeux pour ne pas qu'il brûle ou qu'il noircisse sur le dessus. Il est parfait, petite croûte. Là, en ce moment, il est sur un rack de refroidissement. Parce que même si je me en coupe une part en ce moment, il va être beaucoup trop chaud pour être en bouche. Alors, j'attends un peu qu'il refroidisse et on s'en coupe une part. En tout cas, Madame Josée Di Stasio, j'espère que je vous fais honneur. J'espère que j'ai bien réussi votre recette. En tout cas, ça sent très bon dans la maison et j'ai vraiment tout hâte d'y goûter. Ça a l'air vraiment taste.